Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général. Alors nous allons voir avec les miens et puis les miroirs. D'accord? Mais avant, les miens et les miroirs. Ok. Mais avant, je vais prendre un petit message de la carte de la lune pour voir ce que cela nous dit. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Allez, c'est parti. À celle-ci? Le changement. Le changement. Alors, les énergies de la lune nous disent que nous sommes en plein changement. Nous sommes en pleine combativité aussi, d'accord? On ne se laisse pas faire. On se sent peut-être un peu agressif parce qu'on sent que les choses changent pour nous. On se sent peut-être un peu étouffé. On est peut-être un petit peu sous oppression. Mais on nous demande que par rapport à cela, côté énergie, il y a un nettoyage qui se fait pour aller vers le changement. Ok, alors je la laisse là, la carte. C'est la carte du changement. C'est quoi? Ah, parce qu'il y a quelque chose qui est inattendu, l'inattendu. D'accord? Il y a une situation qui est inattendue qu'on ne sait pas. Regardez, ils sont en train de regarder tous les deux, mais il y a la lumière au bout de ce tunnel. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va arriver, mais on ne s'y attend pas. C'est peut-être pour ça que cette histoire de changement-là, comme ça bouscule de tous les côtés. Parce qu'on le ressent au plus profond de soi. Cette histoire de changement. Donc, ça travaille à l'intérieur. Ok, merci là-haut. Alors, c'est le changement. Je le laisse là. Bon, ben écoutez, nous allons commencer. Oh, ma notice, j'en ai pas besoin, c'est là. C'est les miroirs, hein. Et nous allons commencer avec les miens. C'est parti. Merci Seigneur. Quelles sont les énergies, Père éternel? Ah là. Allez, allez. Oh là, oh là. On va le faire pour aujourd'hui, mercredi, hein, matin. Alors, ce chant, je m'en. Ok. Allez. Sinon, je vais les prendre. Ah ben, il faut dire ça pour que ça saute. Ok. Voilà, tout venir. Très bien. Essayer de les mettre bien quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une histoire d'union. Il y a une histoire d'union. Alors, union par rapport à un travail, union par rapport au côté sentimental. Mais cette union-là parle du paranormal. Alors, peut-être que dans l'au-delà, il y a déjà beaucoup d'émotions qui montent. C'est pour ça peut-être qu'on sent ce changement et que ça bouscule. C'est peut-être par rapport vers une union. Mais l'union, ça ne veut pas dire forcément sentimental. Ça peut être des unions par rapport aux relations. Ça peut être des unions par rapport à la famille si on était dispersé. Ça peut être des unions par rapport à un travail. Comme ça peut être aussi des unions par rapport à des nouvelles rencontres. Mais on le ressent déjà paranormal. C'est des choses qu'on ressent déjà, qu'on voit, qu'on sent. On a le ressenti au plus profond de soi. Des choses étranges, peut-être que l'univers vous le fait signe aussi. D'accord? Qu'il y a des unions qui vont arriver avec les beaux jours qui arrivent là. Il y a peut-être des gens qui vont s'unir.
Ok, ok. Ensuite, allez, avec les miroirs, c'est parti. Ah, reste là, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Ça nous dit quoi? Ah, il y a l'amour. Décidément, il y a l'amour. Alors, c'est les beaux jours, je ne sais pas ce qui se passe, mais on vous dit, il y a l'amour, il y a l'union. Ah, ben c'est dingue ça, j'ai pas... Écoutez, il y a une histoire paranormale. Alors, je ne sais pas si c'est des personnes qui ont des dons, j'entends ça au niveau du paranormal, au niveau de la psyché, et d'où il va avoir une union. D'accord? D'où il va avoir une union avec cette personne et il y a l'amour. D'accord? Parce qu'il y a en dos amour, les miens, comme c'est coupé en deux, il y a l'union, et il y a cette histoire de, attendez, paranormal, attendez, l'homme, je ne sais pas ce qui se passe, écoutez, il y a des personnes qui vont s'unir, là c'est les beaux jours, il y a des unions qui vont se faire par rapport à l'amour. Alors soit c'est l'univers qui vous balance comme ça des énergies qui vous déstabilisent par rapport à cette union, soit ce sont des personnes qui ont des dons psychiques au niveau du paranormal, d'où ils vont s'unir, mais c'est l'amour. Mais je le laisse là. Voilà, je le laisse là parce que juste derrière union, par rapport à l'homme, juste derrière, après l'union, il y a l'homme. D'accord? Il y a l'homme. Et juste derrière le paranormal, il y a les richesses. Vous voyez? Par rapport aux richesses, on dit que comme quoi il y a des progrès. D'accord? On progresse par rapport aux richesses intérieures. Et on nous dit que par rapport à ça, il va falloir agir. D'accord? Il va falloir agir parce qu'il y a la richesse. Et concernant l'homme, derrière cet homme, on dit que comme quoi il y a des cauchemars. D'où il va sortir de ces cauchemars parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir et beaucoup de passion. D'accord? Alors, ça semble un petit peu sentimental quand même. Mais bon, on va voir les quatre, qu'est-ce que ça donne. Mais en attendant, il y a cette histoire d'union et de paranormal. Ok. D'accord. Ah, écoutez, union, chance, sexualité. Il y a des choses qui vont être actées. Parce qu'il y a une prise de conscience, on prend de la hauteur par rapport à un voyage, on essaie de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça parle par rapport à quelqu'un qui est peut-être d'une autre origine que vous ou quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous. Mais il y a une histoire de côté financier par rapport à la famille. D'accord? Mais on dit que cette personne est protégée. Il y a une victoire. Alors, écoutez, hein, on va voir que ce qui est sorti. En attendant, il y a bien une union. Hein. Allez, c'est parti. Merci les seigneurs. Qu'est-ce que ça nous dit? Récupération. Il y a une histoire de récupération. Je pense qu'il va falloir récupérer ses énergies. J'ai entendu énergie. On doit récupérer ses énergies si on a été au plus mal, au plus bas. Parce que l'histoire de changement là, ça bouscule à l'intérieur de nous. D'où, ça peut nous donner des pertes d'énergie, fatigués, épuisés.
parce qu'il y a un changement qu'on ressent au plus profond de soi, d'où ça perturbe énormément, ça fatigue, c'est comme un combat. D'où on nous dit que comme quoi il va falloir se reposer pour pouvoir récupérer ses énergies, retrouver le sommeil, être bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des signatures, il y a des accords qui vont se faire savoir, d'accord? Il va y avoir des ententes par rapport à des signatures, par rapport à un contrat. Certainement un contrat de travail ou je ne sais pas si vous avez acheté quelque chose, il y a des signatures à faire, il y a des papiers administratifs peut-être à mettre en place, mais tout de même, il y a des contrats à signer. Mais on nous demande de nous reposer parce que ce changement-là n'est pas de tout repos. On est dans un combat intérieur pour pouvoir aller vers ce changement. On est dans la résistance, mais on doit sortir de ça. Parce que c'est boum, 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 rien ne va. Donc, on nous demande qu'il y ait trop d'efforts de fait. Il va falloir s'occuper de soi, se reposer, récupérer ses énergies. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent, c'est un contrat. OK. Ensuite, par rapport à ça, compromis. Vous voyez, ça ressort avec, il y a des compromis. Il y a des choses qui vont être signées, actées. Il y a des compromis qui vont se faire. Donc, c'est pour ça qu'on a vu que comme quoi qu'il faut se reposer. On vous dit par rapport à ça, mais tout de même, on se protège énormément par rapport à ça. Alors, peut-être qu'on est dans la méfiance, d'où on se protège énormément. D'accord? Par rapport à cette histoire. On se protège beaucoup. Pourquoi? On se protège beaucoup parce qu'on a peut-être peur qu'on soit dépossédé d'une situation, d'un travail qu'on a fait, où on se sent dépossédé, d'accord? On se sent, il y a quelque chose qui arrive, on manque d'énergie. On est dépossédé de notre énergie, on manque d'énergie. D'où, il y a eu cette histoire en premier, d'où il y a cette histoire de récupérer. Récupérer, dormir, bien manger, boire beaucoup d'eau. On doit récupérer les forces là, parce qu'il y a des choses qui arrivent, mais on vous dit, mais en ce moment, il y a comme c'est le changement et on est en combativité avec ce changement, certainement, on ne veut pas lâcher prise, d'où on manque d'énergie, on est dépossédé de notre énergie, ça ne va pas. Il va falloir beaucoup se reposer parce qu'on va vers... Incroyable, incroyable, incroyable. Changement, changement. On va vers le changement. La roue tourne enfin, on va vers le changement. On doit récupérer ses énergies. On doit se reposer pour avoir de bonnes énergies. Parce que le changement, c'est 2 fois. Donc, il y a bel et bien un changement. OK. Ensuite, par rapport à ça, la roue tourne. Ensuite, par rapport à ça, on doit se poser. On doit savoir ce qu'on veut. On se pose. On ne se tend pas. On reste ancré. Par rapport à se poser, c'est par rapport à l'homme ou la femme qui a le côté yang, excusez-moi, oui, yang dans elle. D'où où c'est un homme, on doit se poser. On doit se poser pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir passer à l'action. On doit se poser pour pouvoir analyser la situation. On doit se poser pour savoir quelle direction qu'on doit prendre. D'accord? On doit se poser. On doit se poser aussi face aux autres aussi pour savoir ce qu'on veut réellement. OK. D'où le côté yang. OK. Ensuite, par rapport à soi, par rapport à soi, alors peut-être par rapport à soi, il y a eu des soins énergétiques qui ont été faits. Ou par rapport à soi, on demande à l'univers de nous bombarder, de nous purifier, de faire des prières, des bains de sel, méditer, mettre de l'encens pour pouvoir enlever tout ce qui est négatif sur nous ou autour de nous. Soins énergétiques, correspondance. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait des soins énergétiques et qui sont en correspondance par rapport à ces soins. Sauf qu'il faut quand même faire attention aux soins parce que tout le monde n'est pas bon énergéticien ou énergéticienne. D'accord? Donc, il va falloir faire attention par rapport aux soins énergétiques, par rapport au coup de téléphone qu'on donne, par rapport aux soins et tout. Parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire des soins énergétiques. Surtout si on n'est pas relié avec le Tout-Puissant, le Créateur. Lui, c'est un bon soin, lui. D'accord? C'est le guérisseur de tous les temps. Donc, il va falloir faire attention par rapport, parce que tout le monde n'est pas énergéticien et tout le monde n'est pas énergéticienne. OK? D'accord? C'est dans tous les métiers, c'est comme ça. Donc, on fait attention à qui on a affaire concernant les discussions, concernant les mails, concernant ces situations. OK? Ensuite, on vous dit, il y a des plaisirs qui arrivent.
D'accord? Vous allez trouver la joie, le bien-être, les plaisirs. Les énergies vont augmenter et tout. Les vibrations vont augmenter, d'où c'est le plaisir. Mais ça va pas empêcher qu'il y a quand même des petits règlements de compte que l'un et l'autre, j'entends de la jalousie. Le fait que vous allez dans les plaisirs, il va avoir des petits, les petits quiproquos. Merci, quiproquos. Donc, accusation et tout. Donc, on ne s'arrête pas à cette histoire de quiproquo. J'entends quiproquo. Je sais même pas si je le dis bien, mais c'est ça que j'entends qui revient. On ne s'arrête pas à là, mais on se positionne plutôt comme ça. D'accord? Ok. On se positionne plutôt comme ça. Et on va vers les plaisirs, va vers ce qui nous semble bon. Éloignement. On s'éloigne de tout ce qui ne nous convient pas. On s'éloigne de toutes les accusations. Les accusations en bas là. On s'éloigne de tout ce qui est mauvaise énergie. Parce que ça, c'est pas de bonnes énergies. On est dans l'éloignement de tout ce qui ne nous convient pas, qui peut nous faire chuter notre vibration. Parce que pourquoi en s'éloignant, c'est un échec total. Poubelle. Poubelle. Ça, poubelle. Parce qu'on s'éloigne. Ok. Parce qu'on s'éloigne. Ok. On nous dit, ben oui, on est indépendant ou indépendante. Nous sommes des personnes qui sont indépendants ou indépendantes. Par rapport à l'indépendance là, attention aux rêves avec les serpents et les scorpions. Parce que tous les rêves ne sont pas bons. On analyse ses rêves. On en prend note de ses rêves. Mais on reste tout de même indépendant. Donc, on fait attention aux rêves que l'univers nous envoie. Parce que tout le monde n'est pas dans la bienveillance. Ensuite, tout le monde n'est pas dans la bienveillance. Rituel. Alors, on fait attention aux rituels. D'accord? On fait attention aux rituels. Quelle est la sorte de rituel qu'on fait? Si c'est bon ou mauvais. Donc, on fait attention aux rituels et on reste ancré. On reste ancré par rapport aux rituels. On peut faire des rituels aussi par rapport à l'univers et les prières. Ça, c'est bon, des bons rituels. Ce qui va nous permettre l'élévation. On va s'élever. Il ne faut pas oublier qu'on va vers le changement. Donc, on va monter les escaliers une à une jusqu'à ce que ça arrive à maturation. N'oubliez pas, hein, on combat là le changement là. D'accord? Ça bouscule de partout. Et le changement, il est sorti 2 fois la roue qui tourne. Hein? C'est pas rien. D'accord? Donc, par rapport à ça, on sent et tout. On fait des prières rituelles. On prie beaucoup. On met des petites bougies blanches. On prie le Père, le ciel. D'accord? On demande une purification. Il y a une élévation qui se fait. Ensuite, vautour. Alors, attention aux gens qui seront autour de nous. On fait attention qu'on ne soit pas dépossédé de tout. On fait attention aux vautours, d'accord? Par rapport à cette histoire de vautour, on dit il y a un retour où c'est le karma, d'accord? Tout dépend où on se trouve, d'accord? Il y a un retour de cette situation concernant les vautours. Il y a une histoire de karma par rapport aux vautours. Alors, quand on fait des bonnes actions, c'est bon. Mais quand on fait des mauvaises actions, il y a le retour à l'envoyeur concernant les vautours. Ensuite, on vous dit, vous êtes dans les pensées, d'accord? Par rapport aux pensées, il faut faire attention aux pensées. Parce que si c'est des pensées positives, ok. Mais si c'est des pensées négatives, cela donne l'instabilité. Alors, tout dépend de ce qu'on pense. Si on est dans les bonnes énergies, c'est du positif. Si on est dans des mauvaises énergies, c'est les négatifs. Donc, on sort des pensées négatives afin qu'on ne soit pas dans la déstabilisation. Ok. Par rapport à cela, on dit, ben oui, prière. En plus, j'ai dit plusieurs fois prière. On prie, d'accord? On prie beaucoup pour pouvoir enlever tout ce qui est instable, pour pouvoir enlever tout ce qui est vautour, pour pouvoir enlever tout ce qui est manipulation, pour pouvoir enlever tout ce qui est accusation. Et on se projette autrement par rapport à cette situation. On voit loin, on va de l'avant, on ne s'arrête pas et on ne se retourne pas. Ok, merci le ciel. Merci Seigneur. On va apprendre j'ouvre mes ailes pour voir qu'est-ce que cela donne par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ouvre mes ailes nous donne comme conseil. C'est parti. Merci Seigneur. J'ouvre mes ailes. Merci. Alors, c'est la carte qui a sauté, c'est celle-ci qui nous dit quoi? Attendez. Les conflits. Les conflits. Qui vous dit? Choisissez de vous affirmer en toute sécurité.
Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. On dit ce qu'on se pense, d'accord? On dit ce qu'on pense. Et puis si ça ne va pas, ben basta. Ok? Voilà. Et en dos, regardez. On s'en fiche pas mal, on dit ce qu'on pense. On ne va pas faire du faux semblant. Et en plus, ouvrez-vous aux bénédictions. Vous serez en paix. Voilà. Qui nous dit, prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Voilà. Celle-ci aussi, on va la mettre là. Super. Ensuite, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons prendre Mystique pour voir qu'est-ce que Mystique nous dit pour ce aujourd'hui, hein, mercredi. Brisez les barrières. Brisez les barrières. Brisez les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. On brise tout ce qui ne nous convient pas. On choisit de s'affirmer en toute sécurité. On dit ce qu'on pense même si les autres ne sont pas contents. Parce qu'on ouvre, ouvrez-vous parce qu'on s'ouvre à des bénédictions et on est en paix en se montrant tel qu'on est. Même si on dit que vous avez un mauvais caractère, patiti patata, on s'en fiche. D'accord? Brisez les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. D'où ce changement-là. Regardez la carte là. Ça bouscule et tout là par rapport au changement. D'accord? Ça déstabilise le changement. C'est pas toujours évident le changement. Changement, dépossession. C'est ça qui fait ça. Changement. Ok, donc on nous demande de briser les barrières. Est-ce que je peux avoir une autre? Merci Seigneur. On brise tout, hein. On fait péter les chaînes. Parce que j'ai vu des chaînes devant moi. Voilà. J'ai vu et on fait péter les chaînes. Donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Là, on était en train de reprendre tout son pouvoir. Regardez comment elle est. Elle est renfermée, mais elle est en train de reprendre tout son pouvoir. Elle est en train de reprendre toutes ses énergies pour pouvoir briser les barrières. Là, elle est en train de se ressourcer. Elle médite en sommeil. Elle reçoit des messages parce qu'elle reprend son plein pouvoir. D'accord? Pour avoir de la dynamique. Et pourquoi? Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Il y a la lumière qui brille. Tout le monde vous voit tel que vous êtes. Il n'y a pas de faux semblant. Et non seulement ça, il y a des personnes qui vont venir vous tendre les mains. Vous êtes une belle étoile. L'univers est là avec vous. Jésus est là avec vous. Les guides sont là avec vous. Les ancêtres sont là avec vous. Vous êtes protégés, l'étoile. Il y a une histoire de déplacement, entreprendre un voyage. Il y a une histoire. Je suis un voyageur intrépide et qui parcourt l'univers. Non seulement l'univers, mais il y a des voyages en vue. Pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde, hein, c'est sûr, mais pour certains, il y en a qui vont voyager. Hein, bien sûr. Allez, les couleurs. Merci Seigneur. Les couleurs. C'est l'azur. Ben, c'est l'azur alors. C'est l'azur. Ah, il y en a deux. D'accord, c'est l'azur. Déjà, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Attendez. Pensez.
Je l'ai dit, les pensées là, qu'on a de bonnes pensées. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit, je ne sais plus où elle est. J'ai dit qu'on a de bonnes pensées. Pensées. Azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Pour ce qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. D'où à l'heure j'ai dit, si on a de bonnes pensées, tout va, mais si on a des mauvaises pensées, ça nous met vers ça. Pensée, instabilité. D'où on doit faire attention à ses pensées. D'accord? On doit faire attention à ses pensées. Merci là-haut. Trop fort. Et ensuite, vers forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Et mes capacités de régénération sont grandes. Tout à l'heure, j'ai sorti, on me dit que ça va bien avec ça, concernant les soins énergétiques. D'accord? Tout dépend. On a les capacités aussi de se soigner soi-même. Mes capacités sont grandes. On a les capacités. En se connectant au Saint-Esprit, on a les capacités. Plutôt que d'appeler comme ça et de tomber sur n'importe qui n'ont pas tous les capacités. Attention. Et là encore, ça va avec celle-ci. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique et psychologique. Ça va aussi avec. D'accord, ok. Merci le ciel. Ensuite, attendez, ça c'est fait. Je vais le mettre là. Je vais prendre une vie en miracle et on termine avec oui à la vie. Une vie en miracle. C'est parti. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus d'amour. Très bien. C'est celle-ci qui s'est retournée. Très bien. Alors, c'est quoi? Ta sainteté renverse toutes les lois du monde. Elle est au-delà de toutes les restrictions de temps, d'espace, de distance et de limites de toutes sortes. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Bon, et oui à la vie pour terminer ce beau tirage du mercredi. Ah ben écoutez, tout est... Mais celle-ci, elle s'est retournée. Alors nous allons prendre celle qui s'est retournée, c'est celle-ci. Voilà, qui nous dit quoi? C'est le mantra Sous. Mani Padme. Contempler le joyau dans le lotus. Contempler le joyau dans le lotus. Eh bien, voilà pour ce mercredi. Bon mercredi à vous. Bisous, bye bye.